Bonjour et bienvenue sur Artbox Tuto. Avant de commencer ce tutoriel, un petit geste pour me remercier, un pouce, un commentaire ou un abonnement et ça me ferait énormément plaisir et ça me montrerait que mon travail n'est pas inutile. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on va réaliser ce qu'on appelle un 3/4 simple, un 3/4 léger, la tête légèrement tournée sur un visage masculin. On verra sur une autre vidéo le visage féminin et on terminera sur une grande vidéo. Alors, comme pour le visage de face et de profil que j'avais dessiné auparavant, donc si vous avez envie de voir le visage de face et de profil, je vous invite à aller voir les autres vidéos concernant le visage. On va commencer par faire un cercle. Comme d'habitude, on va essayer de trouver un chiffre rond qui sera facile à diviser par 3. 12 cm. Donc, pour ceux qui travaillent au compas et à la règle, vous piquez, en fait, votre compas à 6 cm sur votre règle et vous tracez votre cercle qui aura, du coup, une hauteur et une largeur de 12 cm. Donc, j'ai placé mon cercle. La grande difficulté à partir de maintenant, ça va être en fait de placer la croix. Donc la croix qui nous permet de déterminer la symétrie gauche-droite d'un visage et qui nous permet aussi de placer correctement nos yeux. Sur un visage de 3/4, la grande difficulté, ça va être la notion de perspective. Je vais vous donner un exemple en allant chercher un visage. Voilà le visage que je vais utiliser pour vous expliquer un visage de 3/4. La difficulté du visage de 3/4, c'est que c'est un angle de vue à perspective. Contrairement, en fait, à la vue de face profil où on écrase complètement la perspective, étant donné qu'elle n'apparaît pas, hein, on ne voit pas de face que le nez est devant les yeux, etc., etc. Sur un visage de 3/4, on le voit. Sur un visage de 3/4, on voit, par exemple, que les oreilles sont légèrement en recul. Hop, je vais prendre un bon stylo. D'accord? Que les oreilles vont vers l'arrière. On voit aussi que le nez est vers l'avant par rapport aux yeux. D'accord? Et la difficulté, c'est aussi qu'on n'est plus du tout sur des lignes droites. C'est-à-dire que si on regarde bien l'axe des yeux, on est sur un arrondi. Si on regarde bien l'axe nez, bouche, menton, on est aussi sur un arrondi. Pareil pour la bouche. On est sur des axes arrondis. Donc, la grande difficulté, ça va être en fait de tracer correctement ces axes pour éviter d'avoir un visage qui paraît plat, même sur une vue de 3/4. On n'est pas du tout là. Donc, c'est ça la grande difficulté. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'oublie pas la règle des 3/4. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si je trace un cercle, là, l'axe des yeux, on va bien diviser en 3 et on aura bien correctement placé l'axe des yeux. Donc ça s'oublie pas. D'accord? Ça s'oublie jamais. Si on est sur un visage de 3/4 qui est bien droit face à vous, c'est-à-dire qu'il n'a pas la tête relevée ou la tête baissée, là on verra sur d'autres tutoriels que justement la tête baissée et la tête relevée, cette règle de diviser le cercle en 3 n'est plus viable. Hein? D'accord? Parce que l'axe des yeux et plus du tout sur le 3/4. Hein. Si on baisse le regard, on a le front qui est prédominant, donc il va prendre plus de place. Si on lève les yeux au ciel, on a le bas du visage qui est prédominant, donc l'axe des yeux sera plus haut. Et donc là, on verra, et je vous donnerai quelques astuces pour les réussir aussi correctement, ces angles de vue qui sont les plus complexes qui existent. Donc, vous avez vu, hein, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir hein, pour l'instant sur le visage de 3/4. Donc, on va pratiquer. Hop, donc, je vais masquer ça, mettre ça en bas pour pas le perdre. Et c'est parti. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tracer tout doucement, l'axe vertical. Alors, pourquoi? Parce que je veux savoir où arrive l'axe de mes yeux. Hein, je veux le savoir. Donc, je sais qu'il faut que je divise par 3. Voilà. Donc, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, je vais faire un trait en bas, divisé par 4.
Donc, je sais que l'axe de mes yeux sera là, d'accord? En hauteur, ils seront là. Alors, c'est parti. Une fois qu'on en est là, on va tracer l'axe des yeux. Alors, j'avais dit quoi? J'avais dit, on avait bien vu que l'axe des yeux était légèrement penché. Alors, moi, je vais faire un visage droit. Hein, c'est comme si, moi, mon visage était comme ça. D'accord? Donc, je vais faire un visage droit. Hein. Ouais, non, c'est comme ça. Je vais faire un visage droit. Donc, si vous remarquez bien, les points de sortie de ce trait, que ça soit à gauche ou à droite, sont légèrement au-dessus. Alors, je sais que l'axe des yeux va être là. Par contre, il faut que je détermine l'orientation du visage, dans quel sens il regarde, s'il regarde par là ou par là. Et est-ce que c'est un 3/4 léger ou est-ce que c'est un 3/4 complexe? Donc, il va falloir que je détermine ça. Je vous avais dit que c'était un 3/4 léger. Donc, la première chose que je vais dessiner, je vais me mettre au milieu, là. La première chose que je vais dessiner, c'est l'axe vertical qui correspond en fait à la symétrie gauche-droite sur un visage de face. Là, je suis obligée de l'arrondir. Pourquoi? Pourquoi je dois l'arrondir? Non seulement parce que je vous avais expliqué auparavant, le visage de 3/4 est un visage en perspective, mais c'est surtout que le visage a une forme de tuyau, de tube. D'accord? Donc, c'est arrondi. Et je fais rentrer légèrement le trait. Hop, donc j'arrondis. Alors, j'arrondis pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un 3/4 léger. Un 3/4 complexe, comme celui-là, qu'on verra plus tard, bah, je devrais l'arrondir un tout petit peu plus. OK? Mais ça, on le verra plus tard. Alors, dans le sens là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le visage regarde de ce côté-là, regarde vers ma gauche. Je replace mon milieu correctement, hop, et là, je vais pouvoir faire mon arrondi. Alors, regardez bien hein, ce que j'ai fait à droite. C'est que j'ai un peu plus arrondi à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une partie qu'on voit plus que la gauche. D'accord? La gauche, c'est la partie la plus petite. La droite, c'est la partie la plus large. Donc, l'arrondi est plus marqué là. Alors, attention, j'ai vu certains de mes élèves s'amuser à me faire ça. Alors, je vais le faire en vert pour que vous voyez bien. Certains de mes élèves sont amusés à faire ça ou alors s'amuser carrément à faire ça comme ça. Alors non, c'est pas juste, d'accord? Donc il faut, on n'a pas non plus une forme de boule, hein, faut pas exagérer. Hein, notre visage c'est plutôt un tube qu'une boule, donc il faut éviter ça. Il y a que le haut du crâne qui ressemble à une sphère. Hein, c'est comme si c'était un tuyau avec un chapeau hein, en forme d'arrondi, hein, un tuyau fermé, hein, arrondi au bout. Là vous êtes sûr que vous lui mettez les oreilles trop hautes et puis vous lui décrochez la mâchoire vers l'arrière. Donc non, d'accord, pas trop. Alors, une fois qu'on en est là, on a tout dessiné, on va pouvoir après commencer à travailler. Et je vais vous donner une petite astuce pour l'œil, parce que l'œil de 3/4, il y en a forcément un des deux qui sera plus petit que l'autre. Et c'est une erreur assez courante qu'on peut éviter. Première chose à savoir, sur un 3/4, il y a forcément un écartement qui sera plus grand d'un côté que de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon œil est grand comme ça, là. Ça veut dire que s'il est dans ce carré-là, l'écartement qui est là sera plus grand que celui qui est là. Pourquoi? Parce que comme le visage se tourne, il y a un côté qui disparaît. Hein, comme sur notre visage, si vous regardez bien l'écartement, je vais le faire en jaune. Si vous regardez l'écartement là, il est forcément plus grand que l'autre côté. Pareil, en largeur, l'œil est plus fin. D'accord? Là, c'est plus long que là. Par contre, la hauteur, elle ne change pas. C'est toujours la même hauteur. On a mis un plus petit écart là. On va diminuer la taille de l'œil légèrement. Par contre, sa hauteur, elle, va toujours être la même. Donc, pour éviter les problèmes, je trace des lignes parallèles. Comme ça, je sais que mes yeux
auront la même hauteur. Et ça, c'est une erreur très très courante qu'on fait en dessin de manga. C'est que sur un visage de 3/4, le côté le plus petit, bah, on a tendance à faire l'œil plus petit. Alors qu'en fait, non, l'œil, il sera plus petit en largeur parce qu'il se verra moins. Mais il sera absolument pas plus petit et encore plus petit en largeur, c'est complètement faux. Et il donne l'impression d'être plus petit parce qu'une partie est cachée, hein, soit par le nez, soit par le côté extérieur. Par contre, la hauteur, elle change jamais. Vous n'avez pas l'œil qui rétrécit en hauteur parce que vous regardez sur le côté. C'est complètement aberrant, d'accord? Donc non. Ok, donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir dessiner nos yeux. Nos yeux sont prêts, on va pouvoir les dessiner. Alors, je vais changer un peu ma façon de dessiner les yeux. Alors, je fais un jeune homme, donc grands yeux. Hein. Hop. J'oublie pas la paupière mobile. Hop, je dessine ça. Donc, je vais faire carrément l'éclat de lumière. Voilà les yeux de 3/4. Alors, une fois que j'en suis là, donc je vais juste gommer un tout petit peu le bas là, parce qu'il n'est pas tout à fait juste par rapport à mon deuxième œil, donc je vais essayer de le recadrer un tout petit peu plus. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on va pouvoir dessiner les sourcils. Donc, je refais pas le topo sur les sourcils. Hein. On l'avait vu sur la vue de face. C'est un garçon. On les fait juste un poil plus épais et un poil plus bas que les sourcils féminins. Alors par contre, pareil, hein, on n'oublie pas que c'est pas parce que c'est de 3/4 qu'il y a un sourcil qui est plus fin que l'autre. Voilà. Alors une fois qu'on en est là, maintenant il va falloir savoir où on va poser le nez. Voilà, j'ai plus besoin de ça. Où est-ce qu'on va poser le nez? Alors c'est tout aussi simple que sur la version de face. Il va falloir le poser. Moi, j'avais vu, hein, on avait vu ensemble sur la version de face qu'on avait posé le nez un tout petit peu plus au-dessus que l'intersection entre le trait vertical et le bas du cercle. Nous, on va poser le nez, comme d'habitude, un poil au-dessus. Par contre, attention, attention, le nez ne se pose pas là. Je vais vous montrer. Le nez va pas se poser là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, le nez, c'est une partie qui va vers l'avant. Si on revient sur notre visage de notre jeune homme, le nez va vers l'avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est hors de question d'avoir le nez pile sur l'axe. Si vous regardez bien où est le nez, en fait, il est à côté du trait. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le nez va pas être sur l'axe, il va être sur les côtés. Donc, il va être un tout petit peu plus loin. Et plus le 3/4 va être complexe, c'est-à-dire plus la tête sera tournée, plus le nez, on aura l'impression qu'il va vers l'avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Donc, on va le faire arriver là. Voilà, d'accord? Donc, on va le décaler légèrement sur le côté. Alors, jusqu'où on peut le décaler? Alors, honnêtement, on va éviter de le caler là. D'accord? On va éviter de le caler sur le cercle, sur le trait, pardon. Donc, on va le caler légèrement. Voilà. Et là, je vais gommer. J'en ai plus besoin. Alors maintenant, comment je fais pour le menton? Ah bah, ça échappe pas à la règle, le menton. On avait vu quoi? On avait vu sur le visage de face que le menton, c'était la distance entre les yeux
le bas du nez, le menton, c'était équidistant. On va garder ça, on va regarder ça. Donc, je prends la mesure entre là et là. Je reporte cette mesure et ça va me donner la taille de mon menton. Je sais que mon menton arrive sur cet axe-là. Alors maintenant, la grande difficulté, ça va être de dessiner ce visage de 3/4. Alors, j'ai une petite astuce. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Donc, si je me fais fusiller sur la place Bellecour, bah voilà. Hein. Mais quand je l'apprends à mes élèves, elle marche plutôt bien. Ça leur permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, généralement, sur un visage de 3/4, c'est relativement simple. C'est la mâchoire de profil et la mâchoire de face. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, c'est de face et de l'autre, c'est de profil. Je vais vous expliquer. Hop. Donc, on va commencer là. Puis, je dois terminer quelque part par là. Alors, là, mâchoire de face. Alors, plus ou moins arrondi, plus ou moins creusé. Bon, ça va vraiment dépendre des... ça va vraiment dépendre, en fait, hein, de la façon de dessiner des gens. Et là, mâchoire de profil. Alors, on pourrait affiner un peu, hein. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que je pourrais prendre encore un poil plus tôt. Ça marche aussi, hein. Tout va dépendre, en fait, du type de personnage que vous me faites. Si vous me faites un personnage très, très fin, un personnage plutôt musclé, etc. Là, je vais poser les oreilles. Alors, pour poser les oreilles, c'est simple. Alors, on les pose pas là, c'est un peu loin. D'accord? Sur un visage de manga, on a tendance à rapprocher un peu les oreilles par rapport à ce que c'est dans la réalité. Pourquoi? Parce que sinon, ça ferait vraiment des grosses têtes. Très, très grosses. Hein. Si vous regardez bien la distance qu'il y a là et là, elle est quand même très grande. L'oreille est derrière le cercle. Hein. Nous, on va rapprocher légèrement l'oreille. En manga, c'est comme si on posait l'oreille là. Hein. Donc, on va rapprocher un peu l'oreille. Alors, je simplifie le trait hein, de l'oreille. Je fais très simple. Alors, il me reste à poser la bouche. La bouche, c'est la même règle que pour le visage de face. On prend le milieu et on va déterminer que c'est le bas de la lèvre inférieure. Donc, le milieu, c'est à peu près par là. Et là, je vais faire ma bouche. Alors, ce qui est valable pour les yeux est valable pour la bouche. Il y a un côté de la bouche qui sera plus petit que l'autre. Alors, pour éviter de vous perdre dans vos repères, vous faites simplement un trait vertical là. Et vous savez où arrive votre bouche de l'autre côté. Et une fois que vous avez fini, vous effacez ce trait qui ne sert plus à rien. Alors maintenant, on va faire une coupe. On va poser le cou, pardon, et ensuite on va faire une coupe de cheveux. Alors vous allez vite reconnaître la coupe de cheveux, j'espère, si je la fais bien. Alors pour le cou. Alors le cou se situe pas là, hein, d'accord. Donc sinon ça fait culbutoqué, ça fait un peu bilboquet quoi. Donc voilà. Le cou. Alors attention, petite info. Le cou est derrière la nuque et derrière l'oreille. Et une fois qu'on en est là, il n'y a plus qu'à faire les cheveux. Alors, j'ai pas besoin de refaire le crâne. Par contre, petite info, je vais vous le dessiner quand même juste pour vous. Le crâne, c'est comme ça. Donc là-haut, c'est très bien. Par contre, à l'arrière, n'oubliez pas, sur le visage de profil, on avait dit quoi? Que le crâne était plus large derrière que le cercle. Pourquoi? Parce que notre tête a une forme oblongue. C'est-à-dire notre tête a une forme ovoïde. Vu du haut, c'est pas une sphère. C'est une forme ovale. Donc, c'est-à-dire que là, ça continue un petit peu derrière. D'accord?
Donc ça, je vous le dis, hein, c'est un titre d'info, mais ça peut vous aider à poser correctement les cheveux. D'accord? Alors moi, je vais effacer parce que j'ai l'habitude de dessiner des cheveux. Hein. J'ai dessiné des coupes de cheveux de... Voilà, j'ai tellement dessiné de coupes de cheveux que voilà. Hein. Alors, c'est parti mon kiki. On va pouvoir dessiner la coupe de cheveux et on aura fini ce visage de 3/4. Alors, on va faire des grandes mèches. Donc, je pose, comme d'habitude, l'implantation capillaire pour pas me planter dans mes mèches. Et c'est parti. Ah, c'est pas la bonne couleur, tiens. Hop. Alors, je vais effacer une partie de l'oreille. Voilà. Alors, sur un 3/4 simple, la deuxième oreille se voit pas. Hein. Si on devait la dessiner, la deuxième oreille, c'est comme si on avait l'oreille, du coup, au niveau de la tempe, ce qui n'a aucun intérêt. J'ai encore rajeuni mon personnage, tiens. Alors évidemment, je vous ferai je vous ferai un tutoriel sur un personnage à travers les âges, hein, où là, on fera de bébé à vieillard. Alors, je vais continuer là. Je vais faire des petites mèches. Putain, on dirait qu'il a 8 ans. Alors, si vous voulez vieillir votre personnage, il faudra poser les yeux un peu plus petits, le nez un peu plus bas, pour qu'il ait une mâchoire un peu plus dominante. Hein. Voilà. Et donc là, on a terminé notre visage de 3/4 simple. Donc évidemment, on fera pareil pour la fille. Alors vous verrez qu'il n'y a pas une énorme différence entre un garçon et une fille sur un visage de 3/4. Il y en a même quasiment pas. Donc voilà. Mais on va quand même le faire parce que mon but, c'est que vous puissiez à peu près tout voir. Mais voilà pour un visage de 3/4. Version un peu manga. Alors là, c'est un 3/4 léger. Hein. C'est-à-dire que on va voir sur le 3/4 complexe à quel point c'est complexe. Voilà. On verra ça la prochaine fois. Donc sur ce, bah, je vous dis à bientôt sur Artbox Tuto. Et comme d'habitude, un petit pouce j'aime, un petit commentaire, ou encore mieux, et le mieux, un abonnement pour me remercier pour mon travail et mon implication. Je vous dis à très bientôt, mes petits loups. Au revoir!